Il est temps de faire ensemble le bilan de cette année 2023. L'année 2024 a bel et bien commencé. Nous sommes le 4 janvier. Donc, je voulais faire un petit podcast sur un petit peu les leçons, les réussites, les échecs de cette année 2023 pour qu'on définisse un petit peu ensemble et qu'on commence cette année sur les chapeaux de roue. Avant tout, donc déjà, j'ai mon petit iPad ici où j'ai pris quelques notes. Vous commencez à me connaître. Moi, j'ai besoin d'avoir une petite structure. Je ne suis pas quelqu'un qui est très bon dans l'improvisation. J'aime bien avoir un petit plan à suivre et après, voilà, on peut discuter un peu de tout. Donc, la première chose que je voulais faire avant de démarrer ce podcast était de vous poser une question. C'est une question que je pose un peu tous les ans à la fin de l'année à mon entourage proche, donc c'est-à-dire vraiment mes amis à chaque fois, voilà, que si on se retrouve autour d'un verre ou quoi, j'aime bien poser cette question sur une échelle de 1 à 10. Tu as été heureux à combien, toi qui du coup écoutes ce podcast? 10, hyper heureux, tout était parfait. Bon, ça c'est un monde utopique. Et un, hyper malheureux, j'ai plein de choses à améliorer. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est une question que je pose à mon entourage proche, mais je considère que ceux ici qui écoutent le podcast, c'est mon entourage aussi, on va dire ouais, comme dirait un youtubeur, des parapotes, c'est des gens que je peux voir dans la vraie vie. Des fois, je vous vois quand je vais m'entraîner ou quoi. Mais je considère que c'est aussi un entourage que j'ai envie d'élever, tout simplement. J'ai envie qu'on s'élève tous ensemble. Vous vous rappelez l'origine de ce podcast avec Nico, le premier podcast, c'est Salle du temps, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est que nous, ça va nous permettre d'approfondir des réflexions, mais surtout, vous aussi, ça va vous permettre de participer et de vous élever physiquement et mentalement. Donc, je vous pose à nouveau la question, sur une échelle de 1 à 10, tu as été heureux à combien, toi qui écoutes ce podcast? Donc, n'hésite pas à répondre à ce podcast sur les applications de podcast Spotify ou sur YouTube en mettant un petit commentaire, un petit chiffre et directement après, une fois que tu t'es posé la question, définis quel point tu peux contrôler pour faire grimper cette fameuse échelle. Donc, pour ma part, moi, je vais vous donner mon exemple, comme ça, vous allez pouvoir le faire de votre manière aussi. Moi, pour ma part, sur cette année, je dirais un bon petit 8. Il faut pas trop réfléchir, il faut que ça soit un chiffre quand même qui arrive assez rapidement pour pas être trop biaisé. Donc, ouais, je dirais un bon petit 8 quand même. Pourquoi? Parce que je prétends avoir trouvé mon ikigai. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, d'ailleurs, je vous invite vraiment, vraiment à l'écouter, celui-ci. L'ikigai, c'était la grosse révélation de cette année 2023. C'est Autrement dit, l'ikigai, c'est trouver un peu le sens de sa vie, sa raison d'être. Et c'est pour moi le plus important. Et je considère l'avoir trouvé parce que, pour rappel, il y a 4 piliers. Ce que tu aimes, ce dont tu es compétent, ce que le monde a besoin et est-ce que tu peux être payé pour. Bon, ces 4 piliers, ça dépend de l'ordre, mais ces 4 piliers, c'est ça. Et donc, c'est une philosophie japonaise. Et selon eux, si tu as coché les 4 cases, tu as trouvé un peu le sens de ta vie, ta raison d'être, et c'est comme ça que tu es le plus épanoui selon eux. Et moi, ouais, je prétends l'avoir trouvé, du moins dans ma situation professionnelle, parce que je me sens vraiment épanoui. Comme je l'ai noté, je me lève vraiment tous les matins avec comme objectif, comme mission de faire mieux, que ça soit physiquement, mentalement, et de le partager au plus grand nombre. Et c'est moi, ce que j'aime, c'est moi m'élever, apprendre des choses, mais si je les garde pour moi, je suis malheureux. Vraiment, je suis malheureux. Et c'est pour ça, soit je le partage avec mes amis, avec des discussions, j'adore ça. Et c'est un peu aussi l'origine de ce podcast, c'est toutes les discussions qu'on avait avec mon entourage, mes potes. Je me suis dit:
si je pouvais le partager à un plus grand nombre, ça serait génial et bah, le podcast pour ça, c'est le meilleur outil. Donc voilà, pour ce point-là, moi, ce que j'aime avant tout, c'est après derrière aider, partager, m'élever moi-même pour au final aider autrui. C'est ce que j'ai noté. Donc, je vous conseille d'aller, vous informer un petit peu sur ce fameux ikigai. Après niveau perso aussi, ça va beaucoup mieux. Bah, en fait, pour moi, c'est lié quand tu trouves le sens de ta vie, quand tu trouves la mission de ta vie, bah, tout est plus simple, en fait, derrière et c'est des discussions que j'avais, hier avant-hier avec des gens que j'ai rencontrés, avec Aubin aussi pour ceux qui connaissent. Hem, on en fait, pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, malheureux dans cette société actuellement? Parce que déjà, on a beaucoup plus de temps pour réfléchir et du coup, on a du mal à trouver le sens parce que on est totalement, perdu. Un homme, il sait même plus s'il est homme, une femme, il sait même plus s'il est femme. On peut faire tout et n'importe quoi et du coup, ça crée des dérives, c'est normal, en fait. Ça crée des dérives et là, depuis peu, quand même, je pense, ouais, depuis que j'ai commencé à entreprendre, hein, tout simplement, que je me suis mis à mon compte, que je suis mon propre patron et que, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime. Je continue à en apprendre plus sur moi, sur, heu quel paramètre, quel, trait de personnalité, me correspond le plus? C'est quelque chose que je voulais en parler plus sur la fin, mais moi, je suis quelqu'un de plus littéraire et ça, par exemple, l'école, ça permet de le comprendre. Je suis beaucoup mieux, à l'écrit, sur de la rédaction, sur de la structure et du coup, derrière, moi, j'ai besoin, de ouais, de réflexion plus, enfin de réflexion et d'écrire les choses et du coup après de discuter. Alors que quelqu'un qui va être plus mathématique, bah, lui il va peut-être avoir une perception des choses différente, moi que j'arrive pas à concevoir, parce que j'ai pas trop cet esprit-là. Mais, pour lui, ouais, c'est très simple, 1 + 1 = 2, tout est simple, tout est il y a pas à se compliquer la vie. Moi je suis plus, dans l'émotionnel et hem et le littéraire, tout simplement. Mais ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, sur soi-même parce que après, ça a plein d'impact sur, sa vie, sur sa vie pro aussi derrière. Typiquement, c'est quelque chose que j'en parlais, avec Aubin, hier. Moi, par exemple, d'un point de vue programmation, j'ai besoin de tout écrire. Je vais plus utiliser quelque chose comme Google Doc, tu vois? Parce que j'ai besoin, d'écrire, comment je conçois ma programmation. Du coup, ça peut être compliqué des fois pour quand je vais devoir je fais une programmation pour quelqu'un d'autre parce que la personne, il faut qu'elle comprenne ce que j'ai dans la tête. Donc après, ça te per enfin, il faut synthétiser, il faut vulgariser, enfin, pas vulgariser, mais il faut se faire comprendre tout simplement. Alors qu'Aubin, qui est plus un matheux, lui, il va le faire sur Excel et c'est très simple pour lui. Moi, quand je vois un tableau Excel, ça me fait mal au crâne dès le début. Par contre, dès que je creuse, je comprends et quand même Excel, ou Google Sheet, c'est mieux d'un point de vue programmation parce que tu as toute ta vision de manière horizontale, alors qu'un Google Doc, c'est vertical. Et pour une programmation, vaut mieux avoir une vision sur ouais, l'horizontalité pour avoir court terme, moyen terme, long terme. Donc voilà, je me suis un peu égaré, mais je voulais parler de ça, d'apprendre à se connaître. Et c'est vraiment important parce que ça a une incidence après sur tout ce que vous faites. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes ouais, quelqu'un de plus littéraire ou quelqu'un de plus mathématique? Et encore une fois, je ne sais pas si c'est lié, mais par exemple, pour ceux qui connaissent, Ashura, je pense que c'est quelqu'un aussi de littéraire. Du moins, ce qui me dit enfin, ce qui me fait dire ça, c'est que pareil, il écrit ses procs de manière verticale, via, Word ou Google, Doc, peu importe et par exemple, c'est un gars plus, aussi sur au début sur le set and rep, donc partager une émotion avec des sets, quelque chose de long, raconter une histoire et moi, c'est quelque chose qui m'a impacté parce que je suis comme ça aussi. J'aime les sets, raconter l'histoire, raconter tout le contexte derrière, j'adore ça. Alors que, Aubin, ouais, ça va être plus être une perf quantifiable, ce nombre de poids, à un moment donné. Donc, voilà, c'était, la petite réflexion, que je me suis faite. Bon, c'est très,
très niché là, ce que je viens de dire. Pour ceux, ça se trouve, il y en a qui m'écoutent, qui connaissent même pas, Aubin, qui connaissent pas Ashura, qui connaissent même pas le street, j'en sais rien, je sais pas du tout. Pareil, n'hésitez pas à me dire un peu, vous, quel sport vous pratiquez, ceux qui m'écoutent, pour que, bah, je sache un petit peu tout ça. OK? Donc ça vous fait pas mal, de choses, à me dire, dans les commentaires, mais l'objectif, c'est qu'on participe et on me l'a dit en plus dans le dernier podcast que c'était cool les sondages. Bah, d'ailleurs, je vais le mettre, hein, le sondage dans ce podcast aussi sur l'échelle de 1 à 10, sur un peu l'échelle de bonheur, ou ouais, on va l'appeler bonheur, même si le bonheur, c'est toute une question philosophique. On en a pas mal parlé dans les podcasts précédents, mais c'est cool de pouvoir vous faire participer, parce que c'est pas juste là, je suis tout seul avec mon micro, ma caméra, et voilà, je parle dans le vide. Non, moi, c'est comme si je vous parlais à vous, et que derrière, je vois les retours et qu'on s'élève tous ensemble. Donc voilà, ça, c'était un petit peu le début. Donc là, on va voir un petit peu c'était quoi mes objectifs de 2023 et quelles ont été les leçons un peu que j'ai apprises. Pourquoi, selon moi, c'est important de tirer les leçons de son année? C'est pas pour faire enfin, ouais, le cliché développement personnel. Ah, c'est la fin de l'année. Quelles ont été les leçons? C'est quoi les objectifs d'après? Non, c'est comme l'entraînement, selon moi. C'est justifier tout ce que vous avez fait, en fait. Et ça, je remercie encore une fois un peu l'école pour ça, d'avoir cultivé mon sens critique et ma justification, parce que, bah, rappelez-vous, peut-être certains d'entre vous sont toujours en études, bah, moi, à chaque fois, on me demandait de justifier ce que je faisais. Par exemple, après, quand j'ai fait mes études sup en prépa physique, on me justifiait pourquoi tu choisis cet exercice par rapport à un autre. Et du coup, tu dois avoir des arguments pour défendre ton choix. Et pour moi, c'est la même chose dans tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous entreprenez. C'est OK, je fais mon entraînement. Est-ce que, à la fin, qu'est-ce que j'en retire de cet entraînement et pourquoi j'ai choisi ces choix-là? Et une fois que j'ai fait ces choix-là, est-ce que ils ont été pertinents ou non? Est-ce que je progresse? Est-ce que je me blesse? Il y a plein de choses comme ça, et du coup, ça permet d'avancer, parce que sinon, comme j'ai noté, l'action, on est bien d'accord, ça entraîne le résultat. J'invite tout le monde à être dans l'action et pas dans l'attente. On est dans l'action, mais l'action sans réflexion, sans justification, entraîne la stagnation. Parce que tu peux être le plus déterminé du monde, tu peux aller, 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 ça va te faire progresser au début, et ça, il faut pas réfléchir au début, faut y aller, c'est ma philosophie. Mais au bout d'un moment, on prend un peu de recul sur la situation et on commence à optimiser, tout simplement. Donc voilà, un petit peu ma philosophie par rapport à tout ça. Donc, mes objectifs 2023, quels ont été? Donc, je vous le dis, hein, moi, je suis pas un mec qui avait écrit mes objectifs. Là, je l'ai plus fait de manière rétroactive, où j'ai regardé mon année 2023 et je me suis posé la question, c'était quoi un petit peu mes objectifs? Mais je les avais pas écrits. Peut-être c'est une erreur, donc je vais essayer de le faire peut-être cette année, je sais pas. Mais après, voilà, disons que ça a bien fonctionné cette année, donc on va essayer de reprendre un peu le même filon. Donc, le premier, c'est ce que j'ai noté. Il n'y a pas trop d'ordre de préférence, mais j'ai écrit ça ce matin. C'est donc le premier axe, c'est développer la qualité et développer, pardon, la qualité et la quantité de ma création de contenu. Pour ceux qui savent, quand tu es à ton compte, quand tu as des sponsors comme j'ai actuellement, des programmes, donc des services en fait à proposer au monde qui nous entoure, bah, la création de contenu, tu peux gagner de l'argent juste avec la création de contenu. C'est les youtubeurs, bah, ils font juste avec leurs vidéos et les publicités qui passent sur les vidéos YouTube, bah, ils sont monétisés via ça. Mais sinon, c'est une vitrine en fait. C'est pour apprendre, apprendre à se faire connaître et parler en fait de tes compétences au monde. Et la création de contenu, en fait, quand tu prends du recul, ça a toujours existé. Le mec qui a une pizzeria dans la rue du coin, et bah, entre guillemets, sa création de contenu, ça va être sa publicité ou
Donc sa publicité, il va devoir payer, par exemple, un encart publicité, dans la ville pour faire parler de sa pizzeria ou juste un prospectus pour faire parler de sa pizzeria. Mais ça peut être aussi d'un point de vue, juste, organique où il contrôle et il va faire sa propre pub, à travers, je sais pas, par exemple, organiser, des journées, portes ouvertes, faire découvrir, des pizzas dans une école, des choses comme ça. Bah, c'est la même chose, en fait. Mine de rien, il crée des choses, il entreprend des choses pour se faire connaître sa pizzeria à un maximum de personnes, pour, bah, qu'il y a des clients, hein, tout simplement, des clients, des hommes, tout simplement, avec un grand H, qui découvrent, leur pizzeria. Si la qualité est au rendez-vous et ben ils vont revenir et après il faut fidéliser ces personnes-là et c'est aussi simple que ça. Et maintenant, on est dans un monde où tout est tout a explosé, tout ce niveau-là a explosé et maintenant, et moi je remercie vraiment cette époque-là. Pourquoi? Parce que moi qui a fait des études du coup dans la prépa physique, dans le sport, j'ai développé toutes mes compétences là-dessus d'un point de vue théorique et pratique. Mais après, moi il y a toujours une phrase, hein, d'Olivier Bollier pour ceux qui connaissent. Il disait: «Tu peux être le meilleur prépa physique, si personne te connaît, ça servira à rien» et encore une fois, du coup, tu as différentes options. Soit tu, es le préparateur physique, dans une ville, par exemple, bah, là, je suis à l'Armor-Plage, par exemple, tu t'entraînes dans une salle à Lorient, tu es prépa physique à Lorient, mais tu te crées tout un réseau, avec, avec, les clients de la salle proposant tes services à la salle. Donc tu vas être un petit peu, bridé d'un point de vue exposition parce que tu vas être juste, dans une ville, d'accord? Mais après tu peux bouger et cetera dans différentes villes si c'est, des salles, enfin s'il existe plusieurs salles dans le pays, bien entendu. Mais maintenant avec les réseaux, l'expansion est quasi illimitée. Parce qu'avec YouTube, tu peux parler à beaucoup plus de personnes, avec Instagram, avec les podcasts comme je fais actuellement, donc c'est une chance et grâce à ces outils, c'est une chance de pouvoir se faire connaître et faire connaître, ses compétences, ses connaissances à un maximum de personnes et moi, c'est, la stratégie, disons, que j'ai, choisie. Pourquoi? Parce que j'adore créer, j'adore la création de contenu et c'est ça le plus important. La personne qui est beaucoup plus sur l'humain, le relationnel, le côté concret, bah, il va peut-être pas trop utiliser ces outils-là. Moi, j'adore avoir une idée dans ma tête et la mettre, sur un papier ou sur un iPad tout simplement et après le partager. J'aime trop le processus créatif, c'est un peu comme, ouais, un réalisateur qui a une idée de film et qui va devoir faire tout le process pour réaliser et moi ça me passionne et du coup, j'ai trouvé le parfait équilibre parce que, je crée, ça c'est la question: «Qu'est-ce que tu ferais si tu avais pas besoin de gagner de l'argent dans ce monde?» Bah, moi, je créerais, vraiment, je créerais parce que j'adore ça, ça me stimule au quotidien. Tu vois, je vais aller, je sais pas, demain, ouais, courir, mais je vais essayer de réfléchir un petit peu à comment je pourrais partager un peu l'émotion que j'ai ressentie, pour pouvoir le partager à un maximum, de personnes. Donc voilà, c'est le parfait, équilibre selon moi et encore une fois, d'où l'importance d'apprendre à se connaître pour pouvoir après, guider un petit peu tous ses choix derrière. Donc voilà, je trouvais ça, important. Du coup donc parlons, chiffres un petit peu. Je sais que ça vous intéresse. Non mais c'est encore une fois, ça permet moi voilà, moi qui est pas très matheux, j'en ai un peu rien à foutre, mais ça permet de quantifier les choses et d'être beaucoup plus concret. Donc sur YouTube qui est ma plateforme préférée parce que c'est là où je peux pousser la réalisation plus loin. Je peux, ouais, pour moi, c'est presque illimité et je suis qu'à 5-10 du jeu parce que je suis encore, tout seul. J'ai pas trop, d'équipe encore sur YouTube, tu vois, de caméraman ou quoi. Je commence à m'entourer de freelance sur le montage vidéo, donc déjà ça c'est génial pour, évoluer. Mais, voilà, bien entendu, je regarde ce qui se fait sur YouTube. Les youtubeurs, à des millions d'abonnés, ils sont à des années-lumière. C'est une vraie entreprise, c'est un truc de dingue YouTube pour moi le pro enfin peut
ouais, le propose ce genre de choses et c'est ça qui m'anime, en fait, au plus profond, c'est de me dire: «Putain, l'évolution, elle est quasi infinie». Donc voilà pourquoi YouTube, c'est ma plateforme préférée d'un point enfin, c'est le premier point. Le second point, c'est que, bah, c'est du format long, horizontal, donc tu peux vraiment partager, tout ce que tu as, dans la tête aux personnes. Tu as pas besoin de juste, prendre l'attention, pendant 1 minute, non, et après la personne pour moi, tu vas l'oublier si tu es juste concentré pendant 1 minute, alors que le long format, ça permet vraiment de partager de la vraie, valeur et voilà. Moi, j'adore cette plateforme. Je suis un gros consommateur de YouTube. Donc après, bah, ça a eu du sens pour moi de devenir créateur sur cette plateforme, tout simplement. Donc, YouTube, cette année, j'ai gagné 2 867 abonnés. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai fait 439 000 vues cette année, mais surtout, j'ai la chance d'avoir des spectateurs réguliers. J'ai pas la plus grosse audience, mais j'ai une audience vraiment investie. Et du coup, toi qui m'écoutes ou qui me regardes, je te remercie parce que c'est vraiment, pour moi le plus important. C'est, voilà, gagner 2 867 abonnés, franchement, ça me fait pas grand-chose, j'aurais gagné 10 000 abonnés, je sais pas. Je sais pas si ça m'aurait fait grand-chose, mais de savoir que, bah, il y a vraiment un noyau dur qui regarde mes vidéos, qui, bah, ouais, qui mettent, des likes, qui mettent des commentaires, ça, c'est le truc le plus important. Et après, en fait, il y a 2 facettes. Il y a le côté, ça, c'est les personnes, bah, que c'est eux les plus importants. Je vais vous parler, le plus possible. Je vais essayer de comprendre vos besoins, de comprendre, ouais, ce que vous aimez en termes de vidéos et après, il y a l'autre côté où, bah, tu es obligé d'essayer, c'est toujours pareil pour nourrir cette quête d'évolution, d'essayer de faire du contenu qui va plaire à la plateforme, qui va aller chercher une autre audience pour, bah, fidéliser après cette audience. Donc c'est les 2 choses. Avant, j'étais un peu sur le côté: «Non, je fais que des vidéos pour mes abonnés, je reste dans ma niche, le street et tout». Mais ça, c'est se tromper d'une certaine manière parce que, tu cherches pas à nourrir cette quête d'évolution infinie et d'aller emmener des gens qui te connaissent pas dans ton univers. Donc voilà, je fais un peu, des 2, d'où, bah, trouver les bons titres, trouver la bonne miniature pour attirer des gens, dans ton canal un peu d'acquisition, disons et après de les fidéliser. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver. De toute façon, ce mot, il reviendra tout le temps, vous le savez. Trouver l'équilibre de sa vie, bah, dans tout, en fait. Là, c'est ça, c'est, trouver l'équilibre sur parler aux gens qui me soutiennent, qui sont là sur tous mes contenus et trouver, le moyen aussi de m'expandre, de faire exploser cette, chaîne YouTube. Tout simplement parce que c'est aussi un but. Donc voilà, mais encore une fois, je te remercie toi, le spectateur, fidèle, que ça soit sur, ma chaîne YouTube principale Flo Marek ou sur ce podcast Salle du temps podcast. Merci à toi. D'un point de vue rémunération, j'ai gagné 1 042 € sur YouTube cette année, donc même pas un SMIC. Ah putain YouTube, tu pas très cool, hein, Google, tu payes pas très bien. Non, mais vous voyez, j'ai pas fait, beaucoup de vues non plus, j'ai fait que 430 000 vues, donc ça vous donne un peu une échelle. Pour 400 000 vues, avec mon audience, je gagne, 1 000 €. Donc si je fais 400 000 vues par mois, bah, je gagnerais, 1 000 €. Je crois que c'est aussi simple que ça, parce qu'en fait, tu es payé par rapport aux 1 000 vues. Je crois que c'est le RPM ou le CPM, je sais jamais. Bon, je crois que c'est peut-être le RPM. Et je crois que moi, je dois avoir 2 ou 3 € pour 1 000 vues, donc ce qui est pas grand-chose, mais ça dépend de la période. Typiquement novembre-décembre, tu gagnes plus parce que les publicitaires, les annonceurs mettent plus de publicité parce que c'est la période de Noël, c'est la période des fêtes et tout, donc tu gagnes un peu plus. Et ça dépend aussi de ta niche. Moi, je suis dans le sport, donc c'est pas
les annonceurs, c'est pas, ils ont pas le plus, ils mettent pas le plus d'argent d'un point de vue publicité. À l'inverse, si tu as une chaîne d'automobile ou de finance, là, les annonceurs, ils vont payer beaucoup plus parce que la rentabilité, le coût de leur publicité peuvent leur apporter gros. Alors que le sport, c'est pas encore autant développé. Donc voilà, ça dépend des chaînes, tout simplement. Au niveau du podcast, on est à 563 abonnés sur Spotify. Je ne sais pas si ça comprend tout, parce que du coup, moi, j'utilise la plateforme Spotify pour héberger en gros mon podcast, et après, il va sur Apple Podcast et Google Podcast, mais je ne sais pas si 563 abonnés, c'est que sur Spotify. Je crois que c'est que sur Spotify. Donc voilà, je suis allé voir tout à l'heure, du coup, ce matin, quand j'ai fait ça. Je suis, oula, attention, c'est mon 3e podcast solo. Je prends le podcast à moi-même, mais non, 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 non. Nous sommes, parce que nous sommes une équipe avec Nico, nous sommes à 2, même si là, c'est mon 3e podcast solo. Il est même pas au courant. Moi, je prends le lead là. Je lui ai même pas dit que je refaisais un podcast, mais je vais en parler justement. Non, j'en parle maintenant, mais là, les projets, là, il faut que je me dépêche, que je rende le Airbnb, parce que je pars en Italie ce soir. Je prends mon avion ce soir. Je vais, avec Christian Mariani, faire le 2024 REP. Je vais en terre inconnue, en Italie, avec des Italiens. Je crois qu'on va être plus de 30, enfin, ils vont être plus de 30 Italiens. En tout cas, à faire le 2024 REP. Dans le Airbnb, enfin dans le logement qu'on a pris, je pense qu'on sera un peu moins que 30, mais je serai le seul Français. Donc, je vais aller piquer toutes leurs idées et je vais les ramener en France pour, pour développer tout ça. Non, mais je rigole, mais voilà, j'avais envie. Non, on parle maintenant. Mais j'avais envie de, voilà, de découvrir un petit peu, de partager le 2024 REP à l'étranger, de sortir de ma zone de confort. Et Christian, je l'ai vu qu'une fois. Là, c'était l'occasion, même si j'ai galéré parce qu'il faut aller jusqu'à Florence, donc ça va être une grosse galère. Je prends mon avion Nantes-Florence. Ensuite, j'ai une nuit là-bas. Après, je les rejoins à Florence. Et ensuite, pour rentrer, je dois faire Florence-Rome, prendre mon avion à Rome, parce que c'est grave mal desservi pour sortir du territoire italien. Donc voilà, c'est la passion qui parle, les gars. Parce que c'était vraiment une galère. Mais voilà, 2024 24 reps en Italie. Et après, le 8 et 9, je serai à Lyon, dans la salle de mon cher Théo, Power Athletic Gym. Si vous êtes de Lyon, vraiment, allez soutenir les projets comme ça. Allez vous entraîner là-bas. Même si c'est très power athlétique, enfin power lifting, mais il y a le mot athlétique. Donc, normalement, il y a un peu de prépa physique, tout ça. Donc, j'ai hâte d'aller voir tout ça. Mais en tout cas, ouais, si vous êtes de Lyon, vraiment allez soutenir ce genre de projet. C'est vraiment trop, trop important, plutôt qu'une salle commerciale sans trop d'identité. Là, vous savez où vous donnez votre argent, en fait, tout simplement. Donc, c'est hyper important. Donc, on va aller faire ça. Donc, avec le 8-9, je serai avec Alexis et Aubin, où on va s'entraîner à Lyon. Et faut que j'organise tout ça. J'aimerais bien, avec Alexis, donc faire un battle, le battle Atlas Mongeron, donc faire une vidéo un petit peu test où on va s'affronter en 1 contre 1, et après enchaîner sur le 2024 rep avec Alexis. Comme ça, j'aurais fait le 2024 rep en Italie et le 2024 rep en France. Donc ça sera parfait. Et après, avec Aubin, on fait Lyon-Suisse, parce qu'on a pris un chalet avec Nico, qui est en France, The Motion Guy, pour ceux qui n'ont pas capté. Nicolas Mercadier, celui qui a fait les dessins du podcast. Amine, pour ceux qui connaissent, on avait fait une vidéo à la Balitam Chamber sur la souplesse. Un pote à Amine aussi. Et voilà, on a pris. On reste jusqu'au 15 jours, jusqu'au 15 janvier. On peut rester jusqu'au 15 janvier. Donc, je pense qu'on va rester. Moi, je vais rester jusqu'au 15 avec les gars. Et après, j'ai une course le 20 janvier dans les Alpes. Donc, il y a moyen que je reste dans le coin, vers Grenoble ou quoi, jusqu'au 20 janvier. Donc, ça va être assez intense. On est sur une période plutôt de productivité, de création de contenu. Mais moi, j'adore ça. Donc, je me suis un peu évadé. Mais du coup, nous sommes dans le top 10 de 374 personnes. Le top 10, la salle du temps podcast.
est dans le top 10 des podcasts préférés de 374 personnes, dans le top 5 de 250 personnes et dans le top 1 de 64 personnes. Donc ça fait trop trop plaisir. Et le podcast que vous avez préféré, c'est Vaincre son ego. Donc intéressant. Intéressant quand ça parle d'ego, quand ça parle profond, c'est intéressant. Et encore une fois, tu vois, j'aime trop là, depuis que je suis rentré en France, je sens que j'ai tellement, tellement évolué. Là, la Baitam Chamber, ça porte vraiment bien son nom parce que d'un point de vue physique, j'ai appris tellement de choses sur point de vue programmation, mais d'un point de vue toutes les discussions qu'on a eues et revenir après en France. Et c'est qu'en fait, j'en parlais avec une personne pareil que j'ai rencontrée, c'est toutes les discussions que tu as, c'est un peu comme l'entraînement. Souvent, c'est du stress un petit peu. Ton cerveau, il a 10 000 à l'heure, il prend plein de données dans sa gueule. Et c'est pour ça, souvent, moi, j'écoute, je dis rien, ok, je prends, etc. Et après, j'ai l'impression que je suis un peu perdu parce que wow, j'ai eu plein de données là. Le monde, voilà, il fonctionne comme ça, ok, ouais, 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 ok. Et après, tu dors, le temps, il passe et tu digères ce stress. Et là, tu crées ta propre perception un petit peu. Et là, tu fais, ah ouais. Putain, et c'est pour ça que les discussions, c'est trop important. Et bah, le podcast, ça, c'est une valeur de fou parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Et ça se trouve, tout ce que vous êtes en train d'écouter sur le podcast de la salle du temps ou sur les autres podcasts, bah voilà, c'est pareil. C'est des informations que vous prenez dans votre gueule, c'est du stress. Donc, des fois, vous avez l'impression d'être encore plus perdu qu'avant. Et après, le temps, il passe. Et en fait, vous créez votre propre vision de la vie, votre propre sens. Et là, voilà, la vie, elle est tellement bonne à vivre. Et pourquoi je parle de ça, c'est par rapport à l'ego. J'ai compris beaucoup plus ça où moi je croyais que c'était négatif l'ego. J'ai l'impression que c'est un peu lié. J'aime bien un peu ce truc de lier avec des mots, peut-être lié avec l'égoïsme. Genre c'est pas bien d'être égoïste, etc. Et en fait, ma vision elle a totalement évolué là-dessus. C'est bien d'avoir de l'ego, c'est bien d'être égoïste. Pourquoi? Parce que si toi tu t'élèves toi-même, c'est comme ça que tu vas aider les autres. C'est pas en, en, en passant sa carcasse, l'environnement dans lequel tu vas vivre toute ta vie en second plan que tu peux le plus aider les gens. Tu peux, mais ma vision là-dessus, c'est plus tu t'élèves, plus après, tu es inspirant par rapport aux autres. Tu peux aider aussi tes proches d'un point de vue financier, d'un point de vue développement personnel. Si tu t'es développé personnellement, tu peux tu vas te mettre à leur place, les aider quand ils ont des problèmes, des choses comme ça. Et en fait, c'est comme ça que tu élèves tout ton entourage. Et j'aime trop cette notion de cercle. Tu tu développes ton petit cercle a une influence sur ton cercle proche va avoir une influence sur son cercle proche, qui va avoir une influence sur tout, enfin sur son cercle, et au final tu crées un cercle vertueux, et ça c'est putain de beau, et c'est selon moi, c'est que si tu t'es toi-même développé. Et vouloir faire l'inverse, élever tout la masse avant, pour moi, c'est une hérésie parce que, enfin, une hérésie, c'est pas ma conception. Après, je suis ouvert à tout, mais ça veut dire que tu t'aides tout et n'importe qui. Comment tu fais des choix? Pourquoi t'aiderais lui et pas lui? Je sais pas, je trouve que c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et si on part dans les extrêmes, il y a 2 jours, là, je voyais, ouais, des SDF qui étaient, en train de se réchauffer, dans une banque, et voilà, ça m'a encore fait réaliser ce truc-là. Je me dis: «Mais eux, peut-être qu'ils ont pas fait le travail sur eux-mêmes, et c'est peut-être les mecs les plus empathiques, qui ont envie d'aider le plus de personnes. Mais là, ils ont aucun moyen d'aider les gens, tu vois? Alors que s'ils se développent, qui sortent un petit peu, enfin qu'ils améliorent leur place dans la société, qu'ils ont plus de capital, sur tous les points de vue, financiers, humains, sur tout, et ils vont pouvoir mettre à profit leur, bonté au profit des autres gens. Donc voilà un petit peu,
ma conception à travers ça. Encore une fois, je suis ouvert à tout et c'est comment je vois les choses. Mais voilà, encore une fois, depuis que j'ai compris que, ben non, en fait, l'ego, c'est pas négatif, putain, ben, je vais tellement mieux. Et même là, je suis obligé d'en parler, mais ouais, sur le truc relation homme-femme, tout ce que, tous les trucs où j'ai eu du mal à trouver un peu le sens, juste revenir aux bases des bases, apprendre à regarder le monde qui nous entoure, le monde, comment il fonctionne, juste ça, ça te permet de juste avoir plus d'outils derrière. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai entendu ça dans un podcast biomécanique, c'est Delavier qui parlait de ça. Il disait, bah, je crois que j'en avais parlé dans le podcast, mais que l'homme, il a beaucoup plus tendance, la tendance naturelle, revenons aux bases des bases, à être dans l'action, à sortir de son foyer, donc de sa tanière, si on revient à des années, tu vois, de sa tanière pour aller à l'aventure, être dans l'inconfort, résister au stress, à la pression, tu vois, il doit résister à la pression pour aller chercher la calorie, donc prendre la calorie, donc tuer un animal, tout simplement, prendre un animal et la ramener dans son foyer. L'homme, il est plus fait pour ça. C'est plus un aventurier, c'est plus un mec qui est dans l'action, qui a une vision, parce qu'il a besoin d'avoir une vision, un plan pour sortir de son territoire, enfin de son foyer, pour aller chercher la nourriture à l'extérieur. Il a besoin d'être fort aussi physiquement pour faire face à toutes les choses qu'il va rencontrer hors de son foyer, hors de son confort, et après le ramener dans son foyer. Et du coup, déjà, si tu comprends ça, la société, elle a évolué. Maintenant, si tu prends du recul, et moi j'aime du coup trop ce concept-là, parce qu'il faut vivre avec son temps. C'est ça, c'est que, ok, c'est bien la base des bases, mais maintenant la société, elle a évolué. Et du coup, euh, typiquement, par exemple, pour le jeûne intermittent, moi j'aime trop. Là, je vais aller m'entraîner à jeun, où je vais peut-être manger une petite banane, parce que j'ai quand même très très faim là. Mais j'aime trop ce truc-là où je vais m'entraîner, ok, à jeun, donc je dois aller chercher la calorie. Mais maintenant, on est dans une société beaucoup plus facile qu'avant. On n'a pas besoin d'aller chasser, de tuer l'animal. Mais en fait, si tu prends du recul, moi, je vais aller m'entraîner. Donc, mon travail, c'est lié, enfin, mon entraînement, c'est lié à mon travail. Ça me fait gagner de l'argent. Et cet argent, il va me servir à quoi? À aller dans un supermarché ou chez des producteurs locaux pour acheter mes calories. Aussi simple que ça. Donc, le processus d'être à jeun pour aller dehors, aller dans le froid, aller m'entraîner, bah, ça revient au même, sauf que au lieu de chasser une bête, je gagne de l'argent et cet argent me sert à acheter mes calories, donc autrement dit mon alimentation. Et ça, après, je le ramène dans mon foyer, ici, dans mon appart, mon Airbnb, et je peux me nourrir pour survivre. C'est aussi simple que ça. Et je sais pas, en fait, pourquoi ça, on nous l'a pas expliqué avant? Je sais pas, depuis que j'ai compris ça, bah, c'est simple. Et après, voilà, faut juste évoluer avec son temps. Et du coup, pour les femmes, qu'est-ce qu'il explique de Lavier? C'est que les femmes, ils sont plus dans la protection. Ils sont plus dans la protection et ils reçoivent. Si tu dois faire une analogie, l'homme y rentre d'un point de vue sexuel, l'homme y rentre, la femme reçoit. Et la femme, du coup, comment il explique, elle est plus pour recevoir et protéger et elle résiste moins, par exemple, à la pression. Tu vois, c'est aussi simple que ça, elle résiste moins au stress, aux situations un peu inconfortables. Voilà. Maintenant, on comprend un peu comment l'homme fonctionne, comment la femme fonctionne. Maintenant, on a les outils euh, pour évoluer dans notre société. Parce que la société, encore une fois, elle a évolué. Euh, la, euh, la femme, si elle a envie d'entreprendre et qu'elle a envie, elle aussi, d'être dans l'action, de faire face à l'incertitude, euh, par exemple, de faire des compétitions sportives, donc c'est de résister à la pression, bah let's go. Elle, elle peut aller. Mais si
faut juste pas, selon moi, c'est encore ma perception, mais il faut pas qu'elle oblige juste sa nature, parce que c'est là où tu peux être malheureux et tu peux ne pas trouver ton sens. Pourquoi? Parce que il faut que tu t'écoutes toi, ta petite voix, ton petit truc intérieur, OK? Si toi, ce que tu kiffes, c'est la protection, c'est, être auprès de ton enfant, ce qui est la plus belle chose au monde, si c'est ça que t'aimes, let's go. OK? Si ce que Comme j'ai dit, si ce que t'aimes, c'est par contre, tu besoin pour être épanoui dans ta vie, tu as besoin d'entreprendre des choses et tout, let's go. Par contre, il faut pas que ce côté entrepreneuse, disons, elle soit conditionnée inconsciemment par, la société. Parce qu'on dit: «Ouais, mais la femme, elle peut faire ça aussi. Elle peut entreprendre, elle peut être forte, soulever des gros poids et cetera». Il faut que ça vienne de toi et que ça soit pas la société qui t'a influencé. Parce qu'après, bah, il y a plein, de gens qui vont ne pas trouver leur sens et qui, au final, vont être malheureux. OK? C'est pour moi, ça, c'est très important à comprendre. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, en vrai, j'ai l'impression que, bah, par exemple, ouais, voilà, j'en parlais avec Aubin hier et je trouve ça trop passionnant. Moi, la compétition, par exemple le tennis, je ne supportais pas le stress. À l'entraînement, j'adorais, je me sentais volé, j'arrivais à m'exprimer. Dès que j'arrivais en compétition, hyper crispé et du coup, je faisais que des fautes, je contre-perfais et j'aurais pu faire tout ce que je voulais, toute la préparation mentale que je voulais, toute la préparation physique que je voulais, j'aurais été toujours stressé. Pourquoi? Parce que, j'étais plus sur une énergie, on va dire, un petit peu féminine sur ce côté-là. Tu vois? Sur ce côté, hem, où j'avais pas compris que, tu vois, j'étais plus quelqu'un de sensible, d'empathique et je croyais j'en faisais ma force. Je croyais que c'était bien, en fait et c'est bien, c'est très bien. Mais maintenant et j'ai hâte de voir les compétitions cette année en 2024, maintenant que j'ai compris ma nature profonde d'homme parce que, bah, à un moment, j'ai un pénis. Aussi simple que ça, tu vois? J'ai un pénis, je suis un putain d'homme. J'ai compris que l'homme, il doit être dans l'action et c'est ça que je kiffe, c'est d'être dans l'action et qui, doit être dans l'inconfort. C'est pour ça que j'adore, sortir de ma zone de confort, aller dans le froid, m'entraîner, dans, des choses que je ne maîtrise pas. C'est ça que je kiffe au plus profond de moi et du coup, quand j'ai compris ça, que, l'homme, il est aussi fait pour surmonter la pression et ben maintenant j'ai trouvé mon identité, en fait, j'ai compris et j'ai hâte de voir les prochaines compétitions, mais j'ai l'impression que maintenant, OK, le stress, il va plus du tout m'impacter comme avant. C'est moi qui va le contrôler et j'ai compris que ce stress, il est positif pour moi. Tu vois? J'ai vraiment compris parce que c'est ça qui va me faire évoluer, qui va me faire progresser et et pour moi, ça, c'est la meilleure préparation mentale du monde, juste d'apprendre à connaître la nature profonde de l'homme, tout simplement. Voilà, je voulais vous le partager. Si j'avais compris ça avant, bah, putain, je pense que voilà, après j'aime trop, le parcours parce que je suis la personne que je suis maintenant et c'est ce qui a voilà, c'est toutes mes expériences, mais vraiment, c'est ce que je disais là à mes potes, quand on était au resto et tout, c'est que plus je grandis, plus je suis heureux et moi, j'ai eu une période, bah, pour ceux qui connaissent, l'adolescence, le lycée où j'ai eu, de l'anorexie, de la boulimie parce que je comprenais rien à ma vie, je subissais un peu ma vie parce que je suis quelqu'un d'exigeant qui veut contrôler les choses et du coup qui veut contrôler mon apparence, d'où l'anorexie. Mais après la boulimie parce que je perdais, totalement le contrôle, et je pense que tout ça en fait, j'aurais pu m'épargner tout ça si j'avais compris plus ma nature profonde avant et voilà. Vraiment les gars, si vous avez une réflexion, revenez toujours à la base de base, à la base des bases. Et que, regardez juste le monde qui vous entoure. C'est tout simple, c'est tout con, mais une fleur, pourquoi, elle grandit ou ouais, elle évolue? Parce que il y a des actions, il y a une abeille qui vient, faire, tout son travail là et
donc elle est dans l'action, donc elle entreprend des choses et derrière, il y a un résultat. Bah, la vie, c'est comme ça, rien ne tombe du ciel. Tu es obligé de sortir de ouais, enfin, pas forcément de sortir de sa zone de confort, mais du moins d'être dans l'action, d'entreprendre des choses pour avoir des résultats. Voilà. Je me suis un peu égaré, mais c'est trop, trop important, cette chose-là, qui fait un peu suite au podcast, je crois que c'était le podcast précédent où j'avais une partie sur relations hommes-femmes. Et voilà, je suis qu'à 10% d'avoir compris un peu ça. Euh, mais juste, et je veux en fait bien me faire comprendre sur ça, c'est que je veux juste revenir aux bases des bases. Et après, la société, elle évolue. Et la femme, elle a le droit totalement d'entreprendre, d'avoir plus un. En fait, je pense, j'aime bien gamifier les choses. On a des pourcentages. Il y a peut-être certaines femmes qui ont plus d'hormones, tu vois, masculins, disons, et qui pour être épanouies, pour être heureuses dans leur vie, ils ont besoin d'entreprendre des choses, ils ont besoin d'accomplir des choses. Et voilà, tout à leur. Enfin, faites vraiment, moi, je vous encourage à le faire, mais juste écoutez votre propre voix et posez-vous la question, est-ce que c'est ma nature humaine qui parle ou est-ce que c'est la société qui m'a conditionné comme ça? Voilà, c'est tout. Je voulais juste faire une aparté là-dessus. Ensuite, du coup, sur mes objectifs, ça, je suis qu'au premier point. Là, 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 là. Let's go, let's go. D'un point de vue au niveau des programmes, donc, j'ai sorti le système Ascension en collaboration avec Nico. Donc ça, très content aussi d'avoir heu, passer un cap, d'un point de vue, de mes programmes où c'était quelque chose que je voulais, mettre en place. C'est faire une collaboration, passer à un step supérieur, en apprendre aussi, plus, voir comment j'allais fonctionner, travailler avec, autrui. Donc ça, j'ai vraiment trop, trop kiffé. Le système Ascension, ça a vraiment été une belle réussite aussi cette année d'un point de vue personnel, comme je vous ai dit, parce que ça m'a permis d'apprendre encore plus à me connaître et puis, c'est parce que ça a aidé, énormément, de personnes, dans, leur compréhension de l'entraînement, parce que c'est des choses éducatives, c'est des programmes éducatifs où on veut transmettre, enfin, de la bonne compréhension et derrière le résultat, parce qu'ils ont mis l'action en place avec un plan et ils ont eu des résultats donc trop, trop content. Ça a perfait de fou, ça je suis trop content. Ensuite, j'ai sorti aussi le protocole traction. Donc pareil, ça c'est une réussite avant parce que voilà, c'était quelque chose de plus simple. Je me suis moins mis la pression et au final, bah, il y a eu pareil des résultats avec. Les gens ont été agréablement, enfin, ils ont été super contents de ce programme-là, qui a été plus un programme, voilà, plus court sur la création et sur le temps global. Et du coup, ça aussi, c'est une leçon, une réussite selon moi, parce que avant, j'étais beaucoup plus exigeant et c'est comme tout avant. Enfin, c'est dur le début, puis après tout se fait plus facilement. J'ai l'impression que là, je peux faire beaucoup plus de programmes donc ça, c'est un objectif aussi pour 2024, plus de fréquences. Toujours pareil, quantité et qualité, tout simplement. Donc pareil, d'un point de vue, chiffres, en tout, les programmes ont aidé plus de 1 400 personnes. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. Je suis hyper reconnaissant. Toi qui m'écoutes, si, tu as suivi un de mes programmes, je te remercie de ta confiance, tout simplement. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est le truc le plus épanouissant pour moi. Genre vraiment, je suis comme toi, je suis un petit, breton là, j'ai fait mes études, je cherche juste à évoluer, à trouver mon sens et à grandir moi et à aider un maximum de personnes et quand même là, 1 400 personnes, ça me fait quelque chose, tu vois? Autant 2 867 abonnés, le chiffre d'abonnés et tout, je sais pas, ça m'impacte pas trop, mais 1 400 personnes, comme c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, la barre des 1 000 personnes, c'est symbolique. Donc merci à toi. Vraiment là, ça je suis un peu émotif là-dessus parce que merci à toi et ce que j'ai noté du coup, toujours plus de performance, des athlètes qui ont pris, mes programmes, heu, vous êtes les meilleurs vraiment, vous me mentionnez en story,
vous le partagez à vos potes. Même je sais, il y en a, tu vois, qui ont le programme et qui le partagent. Même s'il y en a, ils l'ont pas acheté, mais soit ça, je m'en fous vraiment parce que quand je sais les militaires, les gendarmes qui font mes programmes, je vous jure, mais je suis un peu émotif là-dessus parce que c'est incroyable. Genre, euh, pendant longtemps, j'étais. Waouh! Waouh! C'est un truc de ouf! Wow! Mais putain, les gars, c'est juste des tractions, des pompes, des tips. Mais même à la fac, même au lycée, c'était bizarre, tu vois, parce que j'avais l'impression d'être différent, de me dire, bah oui, moi, c'est ça que je fais. Voilà, et je sais que ça va aider des gens. Et bref, c'est tout court, mais c'est comme courir, en fait. Tu vois, c'est la personne qui a aidé je sais pas combien d'athlètes avec ses programmes de course. Bah, je trouve chapeau à lui aussi parce que c'est un truc simple, mais les choses simples sont les meilleures en vrai. Et voilà. Je te remercie. Je remercie. Ouais. Wow. Quel putain d'année et, et quel petit début de parcours. Et c'est que le début. Mais des fois, ouais, il y a plein de choses comme ça où je me dis, mais Flo, c'est rien. Enfin, tu fais juste. Tu transmets juste ton expérience, tes compétences. Il y a des gens, ils sauvent des vies, tu vois. Mon pote Alexis qui est pompier, des potes militaires, gendarmes. Tu vois, je me dis, eux, ils ont un réel impact, quoi, tu vois. Et du coup, des fois, je me disais, mais moi, est-ce que c'est pas égoïste ce que je fais, tu vois? Est-ce que c'est pas égoïste? Et en fait, non. Par rapport à ma vision, non, parce que moi, je me suis développé. Moi, j'ai essayé d'apprendre des trucs parce que ça m'a vraiment, ce sport, il m'a aidé de ouf dans une période où je comprenais rien de ma life. Et, et voilà, et au final, ça a de l'impact sur aussi des gens. Donc pour moi, c'est gagné et c'est pour ça que je m'arrêterai jamais et que ça me donne tellement d'énergie au quotidien. Donc voilà. Merci les gars, on est ensemble et du coup, ce que j'ai noté, c'est ouais, des programmes force, des programmes endurance et c'est que le début de tout un écosystème. Parce qu'on a trouvé une lame pour passer à l'étape supérieure avec Nico. J'ai hâte de vous en parler. Donc, reprenons un peu le fil. Putain, il est 9h52, je dois aller m'entraîner, mais je m'en bats les couilles. Je vous parle. Là, mon portable, il doit être en train de sonner, mais je m'en fous. Le 2, c'est améliorer mes compétences. Donc, c'était mes objectifs. Donc, d'un point de vue sport, en termes de prépa physique, comprendre encore plus les qualités physiques, la force, l'endurance, l'explosivité, la vitesse, et surtout comprendre comment faire en sorte de progresser sur toutes ces qualités physiques, comment avoir la meilleure programmation possible. Et ça, je remercie encore, mais encore, j'ai eu des résultats grâce à l'action, parce que je suis parti à Bali. Je connaissais déjà, par exemple, les EMOM, Je- j'en faisais depuis un moment, mais toutes les discussions avec Nico et tout, ça, voilà, j'ai eu les résultats de ce que je voulais avec les EMOM. J'ai l'impression que là, j'ai un système illimité d'un point de vue force, d'un point de vue endurance, d'un point de vue toutes les qualités physiques. Et après, j'ai juste à jouer sur le volume, l'intensité. Donc voilà. EMOM vie, les athlètes que je suis, Yanis et Sofiane, si vous écoutez ce podcast, c'est une belle petite aventure aussi. Sofiane, je le coach depuis le workshop que j'ai fait à Paris, à la SWAT Academy, et je suis trop content de son évolution. Muscle up à 30, traction à 80, dips, on va aller sortir les 100, là on est sur du 95. On a trouvé ce qui fonctionnait bien là pour aller passer la barrière des 100.
Squat, il a commencé aussi, il a un profil comme Ludo, donc long fémur, donc c'était très compliqué. Long fémur et jamais fait de squat, donc très raide. Et on a réussi à bien évoluer. Donc l'objectif cette année, ce serait de faire sa première compétition de street lifting. Et Yanis, un putain de charbonneur aussi, qui prend toutes les compétitions qu'il y a. Donc voilà, trop content de vous suivre. J'ai pas mal de demandes de coaching, de suivi. Pour l'instant, je me concentre sur mes programmes, sur ma création de contenu. Et ça viendra ce système de suivi, parce que c'est tout mon écosystème. C'est comme ça que j'ai pensé quand je suis sorti des études. J'ai les programmes comme porte d'entrée pour commencer, et après, pour moi, c'est de l'or, parce que c'est pas juste un simple programme, c'est un programme éducatif pour que tu puisses le faire sur le long terme. Et après, si vraiment tu as besoin d'un truc hyper individualisé pour des compétitions, des échéances précises, je suis là d'un point de vue suivi. Mais voilà, j'ai pris mon temps à ce niveau-là, et voilà, je me précipite pas, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai noté. Continuer de sortir de ma zone de confort, parce que je refuse en fait d'être faible sur des mouvements. Tu vois, le pistol squat, j'ai découvert ça cette année, que j'ai toujours voulu, et j'arrive pas au sol, il faut que beaucoup d'échauffement. Les handstand push-up, voilà, je refuse d'être faible sur ces choses-là, mais je prends le temps. Alors qu'avant, j'étais impatient de me dire: «Putain, faut que je maîtrise tout et tout». Non, je prends le temps de maîtriser tout le calisthenics. Et encore une fois, j'adore, parce que le handstand push-up, c'est comme le muscle up, quoi. Tu as plein de points clés, plein de critères de réalisation, et du coup, comprendre les critères de réalisation du handstand push-up, bah, se transfère aussi sur plein d'autres choses, d'un point de vue mindset, d'un point de vue aussi du coup, sur le muscle up, d'un point de vue plus concret. Et voilà, tout est une question de perception. Comment toi, tu perçois les choses et comment tu les appliques dans ta vie. Donc voilà. Ensuite, j'ai noté améliorer mes compétences en tant que leader. Ça, il faut que ça vient avec l'ego, avec euh, qui tu es. C'est vraiment s'affirmer encore plus, parce que quand tu as une vision, si tu crées un équipage, tu as des gens qui te suivent, qui te font confiance, il faut que toi, tu sois à la hauteur de tes responsabilités. Et comme l'entraînement, comme les compétitions, il faut que tu résistes à la pression. Tu vois, moi, j'avais aimé cette phrase-là, c'était Dwagby, je crois, si vous voyez qui c'est, un streamer, youtubeur aussi un petit peu, mais il avait dit à Squeezie: toi, tu es né pour surmonter la pression. Bah ça, c'est une phrase, tu vois, qui m'est toujours restée. Parce que j'ai fait, putain, j'avoue. Tu sais, toi, tu as ça comme exemple, tu as envie de faire des trucs de fou, mais est-ce que tu es capable de surmonter cette pression? Ah ah, tu vas voir. Et c'est là, plus tu grossis, plus tu as de la pression. Et on revient à ce côté d'ego, tu vois. Donc voilà, je trouve ça grave intéressant. Donc avoir une vision claire, précise, moyen, long terme. Donc tout ce travail-là d'avoir des objectifs et tout, c'est hyper important. À développer aussi tout ce qui est mon marketing, donc apprendre encore plus sur le marketing. Bah, c'est là où j'ai noté ça. Je suis pas un matheux, mais un littéraire, et ça se retranscrit dans tout ce que je fais. Donc ça, j'en ai déjà parlé. J'ai besoin d'écrire pour partager, parler et échanger. Et c'est ce que je fais, une vidéo YouTube, pourquoi je kiffe. Et c'est ce que j'ai envie de faire encore plus. C'est peut-être un peu moins de quantité, plus de qualité. C'est par toute une structure, écrire mon plan, ma vidéo, pour pouvoir le partager derrière. Ensuite, j'ai noté sur mon troisième pilier, m'entourer. Donc, j'ai noté une petite réussite personnelle, donc avec ma chaîne YouTube, le fait d'être sponsorisé, d'avoir autant de gens qui ont fait mes programmes. Donc, ça, je vous dis, ouais, j'ai un flashback, mais ouais, quand j'ai sorti mes programmes et que j'étais sur le scout derrière Alexis à Marseille, bah voilà. Mais encore une fois, je l'ai partagé avec Alexis, parce que c'était, voilà, on était ensemble, mais c'était ma petite victoire, quoi. C'était parce qu'il y a des programmes, tout, tout mon entreprise, enfin ma micro-entreprise, comme ça, je l'ai fait tout seul. Mon site, mes programmes, ma chaîne YouTube, tout. Et tout seul, j'ai investi 0 €. C'est que mon temps. Et c'est pour ça que tout le monde peut le faire. C'est que mon temps. Quand tu prends du recul, oui, t'as payé des salles de sport, t'as payé quelques équipements,
Je paye la plateforme Podia pour héberger mes programmes, etc. Tu payes une caméra, mais de base, j'avais juste mon iPhone et tout, donc tout le monde peut le faire. Donc, voilà. Donc, j'ai goûté à une petite réussite personnelle et maintenant, j'ai envie de goûter encore plus à une réussite vraiment collective, mais du coup, sur tout le process. C'est pas juste célébrer avec ses potes, c'est célébrer parce que on a fait tout de A à Z. Donc voilà. C'est ce que j'ai noté. Ouais. J'ai fait tout seul, mes programmes, mon YouTube, mon Insta. Et maintenant, je veux aller plus loin, accomplir des objectifs avec un équipage qui partage des valeurs communes. Donc voilà, et c'est ce que je crée petit à petit. Et les choses comme la Suisse où on va se retrouver dans un chalet, ça en fait partie parce que trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs. Ensuite, cinquième pilier, continuer de développer ce putain de sport, le calisthenics. Et ouais, j'insiste sur le mot calisthenics et non street workout. Ma définition maintenant, c'est calisthenics, c'est tout ce qui... c'est la capacité à s'améliorer mentalement et physiquement avec son propre poids de corps. Bon, bien entendu, on peut utiliser du lest, etc. On s'est compris. Et le street workout, ça a été plus popularisé par Animal Forking, par exemple. Oui. Lui, il faisait beaucoup de développement physique dans du milieu urbain, dans un parc de street, et c'est pour ça qu'on l'a appelé street workout. Mais moi, je trouve que calisthenics, c'est beaucoup plus global et c'est plus ma vision de la vie, ma philosophie de la vie, ma vision de l'entraînement. Ce que j'ai noté, c'est ne pas aller dans la suroptimisation. Tu vois, vraiment, là, j'ai jamais aussi été autant heureux dans ma vie parce que je suis trop heureux dans ma pratique. Parce que moi, c'est calisthenics, c'est tout. C'est global, c'est ça qui me fait vibrer au quotidien. J'oublie pas d'où je viens, je suis instable, je suis un sportif de base. Et j'ai testé la suroptimisation l'année dernière. Et moi, c'est ça aussi, j'invite les mecs qui sont dans la suroptimisation, par exemple dans une qualité physique, comme par exemple la force, à sortir de ça et aller aussi dans le côté un peu plus hybride, un peu plus complet. Mais il faut faire les deux. Moi, l'année dernière, j'ai fait pendant 6 mois que de la force. Et je savais que c'était éphémère parce que je suis pas heureux comme ça, vraiment. Mais c'est pour ça que je respecte de fou les mecs dans la force qui sont hyper disciplinés. Mais moi, je considère que j'ai qu'une vie et que je veux essayer de développer mon plein potentiel sur pas juste un truc. Donc voilà, mais je respecte tous les choix le plus possible. Et d'ailleurs, voilà, j'ai un peu ma vie a un peu évolué sur la notion d'équipement et tout. Je vous en parlerai dans un prochain podcast si ça vous intéresse. Et ce que j'ai noté, du coup, de développer le format battle, parce que c'est ça, c'est un écosystème, c'est ma vision de la vie, ma vision du sport, les battles. Les battles, c'est ça, c'est le plus complet, être prêt à tout, l'antifragilité, l'adaptabilité. Et voilà, c'est comme un peu le triathlon où tu dois être bon partout. Les battles, c'est la même chose. Donc, continue à développer ça à mon échelle. Donc voilà, c'est encore une fois, je prétends pas changer le monde. J'ai mon livre devant Herman Hesse, l'homme qui voulait changer le monde. Je ne prétends... Enfin, si, j'ai envie de changer ce sport, en tout cas de l'évoluer. Mais ça, encore une fois, le résultat passe dans l'action. Et je suis pas là à me dire... Je vais faire un truc de fou malade, machin. On va faire petit à petit. Et ça va grossir. Mais je suis dans l'action au quotidien. Ça passe par faire des vidéos YouTube sur les battles. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important pour ça de soutenir, de mettre juste un petit commentaire, un petit j'aime sur les formats battle. Parce qu'en plus, c'est des vidéos qui sont à mettre en place, que ça demande de la réalisation. Et tout seul, c'est pas facile. Il faut plusieurs caméras, le montage, il est galère, etc. Donc ça, voilà, c'est important. Mais j'essaye de le développer à mon échelle. Et comme Atlas Mangeron, je les soutiens parce que à leur échelle, ils développent la notion de battle. Et ça, c'est formidable. Et chacun a son rôle, a sa mission, et on est tous ensemble pour grossir. Donc voilà. Et sixième, du coup, ce que j'ai noté, c'est créer un écosystème. Pour aider le collectif, il faut s'aider soi-même. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc on va terminer sur 2024. C'est quoi un petit peu mes objectifs pour 2024. Donc en 1, c'est reprendre les compétitions.
cette année 2023 et en vrai, j'ai trop kiffé parce que j'ai pas eu de compète et du coup, j'ai jamais autant progressé sur tous les points de vue parce que j'avais pas d'exigence que je, tu vois, qui m'imposait certaines choses. Mais avant tout, je suis un athlète et j'ai envie de... Parce que la compétition m'a tellement élevé que tu vois, j'ai besoin de ça et c'est des phases. Et ouais, il n'y avait que des compétitions de lifting, que de first, donc ça me plaisait pas du tout. Donc ben voilà, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Avant, tu vois, je m'en voulais, enfin, c'était un peu malsain mon rapport à la compétition. Je me dis, ah, si je fais pas de compétition, c'est pas bien, machin, ta. En fait, non, j'ai fait mes propres compétitions, j'ai évolué de ouf. Et tant mieux, et du coup, cette année, en avril, première compétition normalement, le FIBO. Donc, ça serait la Organization qui sont sur le lead. J'ai envoyé un message, enfin un vocal d'ailleurs, je l'ai reçu juste avant le podcast. Donc, ça sera un battle sur invitation d'endurance. Donc, normalement, avec vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc, 8 athlètes normalement. Donc, voilà, ça, j'ai hâte. Première compétition, avril. Donc, je pense que je vais rester dans le coin en Europe jusqu'en avril. Enfin, jusqu'en fin juillet, je vais vous expliquer. En mai, ça serait Atlas Corporation. Si je suis sélectionné, pareil, 8 athlètes. Et en Italie, en juillet, la compétition de Vulcano. Donc là, c'est 3 grosses compétitions. C'est presque, pour moi, FIBO, ça va dépendre des gens, mais si c'est sur invitation, ça serait un championnat du monde d'endurance. Atlas, ça serait championnat d'Europe, voire du monde, pareil, ça dépend des gens. Et Italie, presque du monde aussi. En fait, c'est ça, vu qu'il n'y a pas encore de fédération ni rien, il n'y a pas réellement de championnat du monde. Mais quand tu as les meilleurs des meilleurs de tous les pays, bah oui, c'est les championnats du monde. Comme Final Rep en street lifting, bah voilà, c'est la même chose, quoi. Donc, voilà. Sauf que, attends, j'aime bien préciser ça, en endurance, c'est des tournois. Et ça, c'est encore plus difficile parce que c'est comme le tournoi Dragon Ball Z, tu peux te faire vite éliminer. Ensuite, pilier numéro 2, j'ai noté faire plus de challenges sportifs. Ça, c'est un truc que j'ai réalisé sur cette fin d'année où j'ai laissé un peu plus de laisse, j'ai moins contrôlé mon activité physique et tout ce qui m'entourait et ça m'a toujours rendu vivant les challenges sportifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, en décembre en 2022, du coup, j'ai gravi un volcan avec mon pote. Et ça, tu vois, il y a plein de trucs. Tu pourrais dire, ouais, mais ça va avoir une influence sur ma prog, sur ci, sur ça, sur... T'as plein d'excuses, mais ça, c'est des excuses, vraiment. Parce que, putain, d'un point de vue mental et d'un point de vue physique, comment t'évolues, et ça, j'ai pris conscience de ça. Plus je grandis, plus je me rends compte de la chance d'être vraiment en bonne santé. Vraiment, mais quand je dis santé, c'est ça, de pouvoir courir, de pouvoir être fort, d'être endurant, d'être tout ça, parce que ça te permet de vivre des putains d'expériences avec tes proches, avec ton entourage, et ça n'a pas de prix. Et encore une fois, voilà pourquoi j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc hyper spécifique, à être bon que dans un truc, ne pas avoir de mobilité, parce que ça m'aide à être fort. Non. Moi, ma vision, c'est d'être en bonne santé. C'est vraiment le truc le plus important. Vraiment. La vie, vraiment, ça passe tellement vite que faire des compétitions, c'est vraiment une chose. C'est une part de ma vie, mais j'ai pas envie que ça m'empêche de pouvoir m'exprimer d'une autre manière. Donc c'est encore ça, trouver le juste équilibre avec tout ça. Ce que j'ai noté, se dépasser dans des challenges, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je veux pas m'enfermer dans une pratique hyper spécifique. Je veux être fort pour être utile, je veux être endurant pour être utile, je veux être en bonne santé pour me sentir utile et pouvoir m'exprimer. Donc voilà. Et c'est pour ça j'ai pas hésité à accepter la course le 20 janvier dans les Alpes. Bon, ça va, c'est un 10 km. Mais voilà, je suis allé acheter des chaussures de trail et let's go, ça, je kiffe trop, quoi. Donc, ça pour 2024, faire plus de challenges comme ça. Donc, ça demande de l'organisation pour pas que ça influe trop sur la prog, etc. Mais je veux plus de challenges comme ça. Ensuite, pilier numéro 3, faire exploser ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment réussir à développer encore plus cette chaîne YouTube, à faire connaître beaucoup plus ce sport.
les valeurs de ce sport. Donc ça, je compte sur vous, ma communauté la plus fidèle, à soutenir toutes les vidéos, ouais, juste en mettre un like, un commentaire, et même à me dire aussi, à me faire des critiques pour que je puisse m'évoluer. Enfin, évoluer, me dire aussi quand des fois c'est trop, là, je trouve que tu as trop le curseur sur, tu as envie de trop te faire connaître ta chaîne YouTube, et on se sent plus écouté. Donc il faut, ça, il n'y a que vous qui pouvez me le dire, ça. Enfin, je le ressens aussi, mais ça, c'est important. Mais je sais que ça demande énormément de sacrifices. C'est toujours une question d'action de résultat. Il faut les résultats sont à la hauteur de tes actions. Il faut que, si je veux faire exploser ma chaîne YouTube à la hauteur de ce que je veux, il faut que ça soit ma priorité. Et ça demande plein de sacrifices aussi à côté. Mais voilà, il faut accepter ça. Mais je pense que mon équilibre, ça va être d'accepter de prendre mon temps, que ça grossisse de petit à petit, mais du coup, les données quantifiables, par exemple, voilà, 2867 abonnés, c'est la première fois que je regarde le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur une année. L'année prochaine, cette année, j'aimerais au moins 3000. Il faut que ça augmente tout le temps. Ça peut stagner, mais non. Pour moi, stagner, c'est perdre, comme mon chiffre d'affaires, comme tout. Donc, il faut que tout le temps, ça soit en croissance. Tout simplement. Faire plus de feats avec des athlètes qui m'inspirent, ça, j'aimerais vraiment pouvoir faire plus de feats cette année aussi, 2024. Donc, vraiment, le dernier pilier, c'est la continuité. La constance, la discipline, la remise en question, créer plus de contenu, de continuer mes bonnes relations avec mes sponsors, Carnation, Flowdis pour les meilleurs équipements du calisthenics. Donc voilà, continuer cette bonne collaboration. Moi, je suis transparent. Je peux pas donner les chiffres, mais d'un point de vue transparent, je suis transparent. J'ai un fixe avec Carnation plus des commissions. Voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est ça. Et là, il a évolué. J'ai négocié pour pouvoir l'évoluer parce que moi, c'est ça. Je j'ai pas envie à un moment aussi de me faire baiser d'une certaine manière. Tu vois, toute l'année, je fidélise mon audience. Enfin, je développe mon audience. Il y a de nouvelles personnes qui me connaissent. Ensuite, je la fidélise. Derrière, c'est normal que j'ai droit aussi à une augmentation de mon fixe parce que c'est c'est une récompense en fait. Tu vois, et ça, faut faire attention avec les marques, les choses comme ça. Gramation, j'ai une super relation quand même avec Philippe parce qu'on a une mission commune qui est de développer le sport. Et donc voilà, mais ça se fait petit à petit. Nutrimuscle, c'est juste un fixe, et cette année, c'est un peu de ma faute aussi, j'ai pas parlé de négociation. J'aurais dû demander au moins une petite augmentation quand même. Parce que pareil, il y a des gens, il y a plein de gens que je vois qui me disent ah t'as pas un code, des choses comme ça, et que j'ai pas de, parce que j'ai que un fixe avec eux, j'ai pas de code. Donc pareil, ça, je pense que c'est amené à évoluer d'un point de vue aussi relation avec la marque, de savoir eux leur objectif, relation avec les autres ambassadeurs de Nutrimuscle. Donc voilà, pour l'instant, je kiffe je kiffe Nutrimus parce que la qualité des produits, elle est vraiment belle, et ça, c'est une grosse chance quand même. Là où quand je suis parti à Bali pendant un an, j'avais pas de complément avec moi parce que j'en avais pris quelques-uns au début, créatine, vitamine D, multivitamine, mais après ça a diminué tout simplement, et puis ils n'ont pas voulu m'envoyer de compléments à l'étranger, et là depuis que je suis revenu quand même, je sens une petite diff. En fait, ça dépend parce qu'à Bali, j'avais le soleil, une bonne récup et tout, mais ici, beaucoup moins de soleil. Donc, la vitamine D, c'est pour moi essentiel. Le multivitamine aussi pour tomber le moins souvent malade. Et c'est là où je me suis rendu compte de la chance aussi d'avoir, parce que je peux avoir un certain nombre de produits par mois, et je me suis rendu compte quand même de la chance que j'ai à ce niveau-là. Mais ça veut pas, c'est pas pour ça que je veux pas compter que là-dessus, que ok, c'est la qualité du truc, mais à un moment il faut que ça soutienne aussi mes projets. Plus ils vont soutenir mes projets avec justement me mettre en lien avec d'autres ambassadeurs de d'autres activités physiques, enfin d'autres activités sportives pour étendre mon audience,
d'un point de vue financier aussi, parce qu'après, moi, ça soutient mes projets, ça va soutenir la création de mes vidéos YouTube, ça va permettre de aussi rémunérer, donc donner du travail à des gens, des freelances. Donc, c'est le bien de tout le monde, en fait. Et avant, j'étais un peu là-dessus, où, par exemple, des autres marques concurrentes qui donnent beaucoup, je sais qu'ils donnent beaucoup plus de sous, mais dont la qualité du produit est beaucoup moins bonne. Mais si en fait, c'est toujours une balance. Si par contre, la contrepartie financière, elle te permet, toi, de développer tes projets et du coup, d'éteindre tous tes objectifs, ça peut s'équilibrer et tu peux te retrouver. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger sans connaître le contexte. Tout simplement. Donc voilà. Pour finir, mes échecs, même si selon moi, encore une fois, c'est une question de perception. Moi, je vois pas ça comme des échecs. Je vois ça comme de l'expérience. Ça fait très cliché, mais c'est vrai, tu vois. C'est que de l'expérience. Et c'est cool, quand j'ai voulu voir un peu mes échecs, ces choses-là, mes leçons. Franchement, de manière concrète, j'ai pas d'échecs. Vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir d'échecs. Parce que aussi, je me suis pas mis en danger d'une certaine manière. Tu vois, j'aurais fait une compétition et j'aurais fait troisième parce que je sais que j'aurais pas fait, je me serais pas investi assez dans ma prog. Je l'aurais vu comme un échec, mais voir comme une leçon. Mais là, comme j'ai pas eu ça, je vois pas trop. Mais ce que j'ai noté, c'est peut-être être un peu moins frileux sur la notion d'investissement. Pourquoi ? Comme j'ai dit, j'ai fondé mon entreprise avec zéro investissement. Donc, c'était juste mon temps, ma tête et ma capacité d'adaptation. Donc, j'ai tout conditionné un peu, tout mon parcours avec ça. Donc, maintenant, j'ai compris l'importance de l'investissement, d'investir sur de l'humain, sur des ressources, etc. Parce que j'ai compris l'importance de se transformer 2 en 4, de transformer 1 en 2. Si tu mets cette pièce-là, ça peut être un risque, mais ça peut faire x2, ça peut faire x3, ça peut faire x4. Et ça, il faut que je sois moins frileux à tout ça, mais voilà, ça prend du temps. Et je donne pas aussi ma confiance comme ça, parce que, comme je dis, j'ai fait tout seul. Donc, je fais attention et j'aime tellement le processus aussi. J'aime tellement le processus, si demain j'automatisais tout, ça serait quelqu'un d'autre qui ferait tout le marketing, quelqu'un d'autre qui ferait tout, les programmes et tout. Et moi, qu'est-ce que je ferais en fait ? Qu'est-ce que je ferais ? Mais j'ai compris ça aussi, quand même, l'importance de l'investissement, parce que je pense que l'être humain, il va toujours combler le vide par quelque chose, par de l'action. Donc, tu vois, là, c'est mon projet, mais si il devient beaucoup plus autonome, mon projet, moi, je peux faire un autre projet à côté. Donc, en point de vue financier, ça me fait 2 business. Donc, c'est banqueroute, tu vois, enfin, banqueroute, c'est bingo. Et oui, c'est bingo. Après, attention, voilà, du coup, il ne faut pas perdre le focus sur le premier business, mais du coup, c'est bingo. Et tu peux un autre projet, enfin ton autre business peut aider ton autre projet, machin. Donc le fait de déléguer, c'est vraiment important pour tout ça. Donc voilà. Comme j'ai noté, je sais que pour aller plus loin, il faut un vrai équipage, que chacun a ses points forts, et d'où l'importance d'apprendre à se connaître. Moi, je sais un peu, mais je commence à bien comprendre mes points forts, mes faiblesses, ces choses-là. Donc voilà, mais après ça, ce sera le sujet d'un autre podcast avec Nico. Je lui poserai la question, si tu as 2 choix entre développer tes points forts et développer tes points faibles, qu'est-ce que tu ferais ? Donc on en parlera dans le prochain podcast. Donc voilà, ça fait 1h18 que je parle, il est 10h18, j'avais dit à mon petit Hugo Squilan, d'ailleurs la vidéo doit être sortie sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la voir, que on se rejoint à 10h18, mais pourtant je me suis levé à 7h ce matin. Mais voilà, j'ai écrit un petit peu tout ça, et puis après je suis parti sur le podcast. Donc voilà, il est déjà 10h, donc il faut que je me dépêche, que je rentre à Airbnb, que je prépare mes affaires, que j'aille m'entraîner, et après que j'aille en Italie. Donc ça va être très très chargé tout ça, mais j'ai hâte de vous emmener dans l'aventure. Donc je vous remercie, je te remercie toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
n'oublie pas, comme à chaque fois, si dès que tu peux, soutenir avec 5 étoiles sur le podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, un j'aime sur YouTube, un petit commentaire, répondre au sondage, partager surtout, partager le podcast à ton entourage. Je crois que le premier podcast qui a été le plus partagé sur la salle du temps podcast, c'est le tout premier. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et ça, c'est important. Pareil, le partager si, si ce podcast t'a aidé, t'as eu des réflexions, etc. Voilà, n'hésite pas. Avec tout ça, même, je vais voir si je peux mettre des chapitres sur ce podcast-là. Faudrait que je trouve quelqu'un qui serait chaud à faire les chapitres, parce que moi ça me fait chier de revoir mon podcast en fait. Je trouve que ça perd un peu de ce truc, mais c'est important comme les chapitres, surtout là pour un podcast comme ça. Donc voilà les gars, merci pour tout, merci pour cette année 2023, force à vous pour tous vos projets, vraiment entreprenez, trouvez le sens de votre vie, n'oubliez pas l'ikigai, posez-vous cette question, qu'est-ce que vous aimez, là où vous êtes compétent. Est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec ça? Et au final, est-ce que le monde en a besoin d'une personne comme vous? Parce que c'est à vous de choisir entre le bien et le mal. À vous de choisir. Mais je sais que tous ceux qui écoutent, vous êtes dans le bien. Donc, continuons. Continuons, les gars. Merci pour tout. Je crois que là, c'est à l'heure où je parle, la promo que j'ai la dernière promo de l'année 2023 pour mon anniversaire. Donc, j'avais mis 24% sur tous vos programmes est terminée. Malheureusement, soit là, quand vous voyez le podcast, c'est peut-être le dernier jour. Mais après, c'est fini. Donc voilà, profitez-en pour vous procurer tous les outils nécessaires pour pouvoir passer à l'action et accomplir tous vos objectifs. Programme force, programme endurance, protocole traction. Il y a tout ce qu'il faut, les petits potes. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Garnation Flow 10, Nutrimuscle, vos compléments alimentaires. Allez, il est temps de conclure. Mais vraiment, en vrai, j'ai envie de conclure avec ça. C'est action, résultat. Prenez ce podcast pour rien. Créez votre propre perception et créez votre propre chemin avec ce podcast-là. Ça tiendra qu'à vous. Ne passez pas tout votre temps à consommer du contenu, des podcasts, des vidéos et ne jamais passer à l'action. C'est très bien de consommer du contenu, mais comme je vous ai dit, ça, c'est du stress. Vous prenez de l'info, vous prenez. Mais après, pour comprendre les choses, il faut passer à l'action et c'est comme l'entraînement. Tu vois, t'as de la théorie, mais tu vas comprendre la théorie que si tu l'appliques sur le terrain. Et c'est la même chose avec ça. Donc, si vous êtes dame, entrepreneur, etc., foncez dans vos projets. Et moi, si je peux vous soutenir, pareil, avec, juste avec un petit message de force, un petit like sur un truc ou quoi, je le ferai avec grand plaisir, vraiment, parce que je sais que c'est important de se sentir utile, de se sentir écouté. Donc, force à vous dans vos projets. Et même si c'est pas votre but, vous êtes plus dans la sphère salariat, très bien aussi, tu vois, vous pouvez très bien vous épanouir là-dessus, mais juste, n'oubliez pas ça. L'action entraîne le résultat, quoi que vous fassiez dans votre vie. Donc, je vous soutiens du plus que je peux. Prenez soin de vous. Force pour cette année 2024. Éclatez tous les gars. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, soit sur Flomarek, soit sur la chaîne du podcast, Salle du Temps Podcast. Je vous kiffe les gars. Fort pour être utile. Fort pour toucher les étoiles. Je pars couille. Ciao les gars. Prenez soin de vous. Force à vous. Bon entraînement. J'ai du mal à conclure ce podcast. Allez. Ciao.